Dernier café sur la Transat du Café, en terrasse. Sous les alizés. Dernier café qu'on risque de troquer contre peut-être un petit verre de planteur en arrivant en Martinique. Dans 24 heures, on connaîtra l'épilogue de cette Transat Café L'Or des classes 40 et celui du duel entre les deux leaders, Seafrigo et SNSM. On a plus de distance à parcourir, donc il faut trouver les bons angles de vent pour faire les contrebords. Alors que les SNSM, ils sont plus sur une route un peu tout droite, mais un peu moins de vent. Donc ça va jouer sur ces petits détails. Ce finish à suspense clôture une transat pleine de rebondissements. Il y a 3 semaines, 42 classes 40 s'élançaient du Havre dans des conditions brutales. Après avoir lutté contre les vents et les courants dans la Manche, les équipages doivent s'arrêter à La Corogne en Espagne en raison d'une forte tempête. La course se jouera donc en 2 étapes. SNSM emporte la première en Galice, 21 minutes devant Seafrigo. 3 jours plus tard, les classes 40 repartent. Après plusieurs passages de front, c'est l'heure des choix. La flotte se scinde en 2. Un groupe de 8 bateaux emmenés par SNSM choisit une route nord, plus courte mais plus exposée. Les autres plongent au sud chercher les alizés. Les 2 flottes doivent faire face à une météo capricieuse, des modèles changeants, des alizés mal installés et le temps s'étire, mettant à rude épreuve les nerfs des équipages. Puis, les 2 flottes convergent en optimisant au maximum leur trajectoire. Les Normands de Seafrigo, leaders des sudistes, ont pris la tête du classement en milieu de semaine, mais leur avance s'est réduite ces dernières heures. À Fort-de-France, en attendant le dénouement de la saga des classes 40, on a vu surgir derrière le rocher du Diamant un duo de pirates sur MZ Europe, le tout dernier IMOCA encore en course.